Bonsoir. Donc, ma communication a pour objectif de présenter une synthèse des résultats obtenus par l'analyse de la faune recueillie sur les présidia romains du désert oriental dans le cadre de la mission archéologique française et de mettre en évidence tout ce qui caractérise l'alimentation en viande de ces sites. Donc, les mobiliers étudiés proviennent pour la plupart de dépotoirs extérieurs accumulés devant les portes. Certains sites en ont été totalement dépourvus, mais quelques-uns ont subi peu de perturbations taphonomiques, anthropiques ou climatiques. La raison principale est une stratification rapide des niveaux. Les rejets de céramique et de déchets alimentaires étaient rapidement suivis par des niveaux de cendres et de paille. Ce mode particulier de formation a assuré une conservation optimale du mobilier et permis la récolte de l'essentiel des matières organiques rejetées, qu'il s'agisse de tissus, de cuir, de carcasses animales ou de déchets alimentaires. C'est grâce donc à cette collecte, aussi complète que possible, que nous pouvons à présent mieux appréhender l'utilisation des ressources animales dans le désert oriental, que nous pouvons définir également le ravitaillement en viande et organiser et observer les modifications que connut l'alimentation humaine au cours des siècles. Bien que le désert oriental soit une zone qui ait donné lieu à de nombreuses explorations de contexte archéologique, les études de faune exploitables en termes de quantification des taxons et de datation sont encore peu nombreuses. Les résultats d'analyse de 8 forts d'époque romaine et d'un fort d'époque ptolémaïque ont servi de base pour cette première synthèse. Les durées d'occupation de ces sites romains sont variables. Pour la plupart, ils sont installés dans le courant du second tiers du 1er siècle et resteront occupés jusqu'au début du 3e siècle sur la route de Myos-Hormos et jusqu'au 3e quart du 3e siècle sur celle de Bérénice. De l'ensemble de ces analyses, 2 catégories de sites se distinguent, offrant des caractéristiques spécifiques. Les présidia situés le long des routes caravanières d'une part, et d'autre part, les présidia assurant le contrôle et la sécurité des carrières impériales. Tous ces mobiliers reflètent les difficultés rencontrées par l'administration romaine à assurer les approvisionnements. Ils nous montrent également les méthodes de substitution mises en place par leurs habitants pour assurer leur ravitaillement en viande avec des méthodes variant selon le type de site. La mise en relief de ces caractéristiques est facilitée par les découvertes réalisées sur les sites côtiers, comme les ports de Myos-Hormos et de Bérénice, qui offrent un tableau assez différent. Avant de décrire la nature de ce ravitaillement en viande, rappelons que la base de l'alimentation des populations antiques, civiles ou militaires, était constituée de céréales et de légumineuses, complétées par des rations d'huile et de vin. Ces aliments représentaient les principales sources de calories et de protéines, la viande n'étant pas considérée comme un aliment de base. Aussi, les quantités de restes osseux recueillis sur les présidia paraissent-ils faibles si l'on tient compte des durées moyennes d'occupation de l'ordre 1 à 2 siècles. Afin d'évaluer les capacités d'approvisionnement d'un site, on a comparé le nombre d'ossements identifiés des espèces consommables avec une autre catégorie de déchets, la céramique, vaisselle de table et vaisselle de cuisson. On constate que le taux de fréquence des fragments osseux varie fortement d'un site à l'autre. Certains ensembles sont très bien fournis, avec une centaine de restes pour 100 contenants alimentaires. C'est le cas des sites du Mons Claudianus et de Maximianon. D'autres, en revanche, comme le site de carrière de Kenelatomia, semblent avoir eu plus de problèmes d'approvisionnement, peut-être en raison d'une situation géographique plus éloignée des voies principales ou d'une moins bonne organisation. Par ailleurs, les restes osseux manquent de variété. Le nombre d'espèces est toujours réduit, 8 à 13 espèces, y compris sur les sites riches en mobilier osseux. Ces ossements proviennent presque exclusivement d'espèces domestiques, 80 à 95% selon les gisements. La faune récoltée sur ces présidia des routes caravanières est très spécifique. Les os de porc sont les plus abondants dans les décharges entre le 1er siècle et le début du 3e siècle de notre ère. Ils représentent la moitié des assemblages ostéologiques. On en déduit que la viande de cet animal devait composer la majeure partie des plats à base de viande. La seconde catégorie de restes provient des animaux de bas, dromadaires ou ânes, et non des ovins caprins,
dont les ossements sont peu nombreux dans les mobiliers ostéologiques. Ces caractéristiques phoniques se retrouvent pour l'ensemble des présidia, des routes commerciales, qu'ils soient situés sur la route de Myosormos ou sur celle de Bérénice, au cours des 2 premiers siècles de notre ère. L'analyse des restes de porc présents dans ces dépotoirs montre une sélection poussée des animaux consommés, le plus souvent âgés de 1 à 2 ans. Par ailleurs, certains ossements sont très abondants dans ces assemblages. Les crânes ainsi que les côtes et vertèbres représentent 60 à 80% des rejets dans les décharges. Ils correspondent aux quartiers que l'on consommait le plus fréquemment. Enfin, on constate un morcellement très poussé des quartiers, les os ne sont pas entiers. Ce type de distribution des segments anatomiques semble être le reflet d'une présélection des quartiers apportés sur les sites. Une large part de la viande de porc consommée devait être amenée sur place sous forme de conserve. Ces résultats confirment les informations contenues dans les textes. Les rations de viande consommées devaient se présenter sous la forme de conserve, salée ou fumée. Les textes ne précisent pas la nature de ces quartiers, toutes les parties pouvant être mises en conserve. Mais la composition des restes rejetés dans les dépotoirs semble indiquer qu'il ne s'agissait pas des parties les plus nobles, comme les jambons ou les épaules, mais des museaux et des côtes. Le ravitaillement en viande au vin caprin diffère nettement. Les animaux adultes sont plus fréquents et toutes les parties osseuses sont présentes dans les assemblages, indiquant un abattage local. Les techniques de préparation culinaire sont toutefois identiques. Les quartiers de viande sont très morcelés pour la préparation de ragoûts et un partage entre de plus nombreux convives. L'absence d'ossements entiers indique qu'il n'y avait pas de consommation de viande désossée pour ces petits ongulés. Ce mode de préparation était réservé aux gros animaux, dromadaires et ânes, également abattus et consommés sur les sites. Le mobilier ostéologique des dépotoirs de présidia assurant la sécurité des carrières est d'une composition différente. Les restes de porc ne sont pas les plus fréquents. On y retrouve une forte concentration d'ossements de dromadaires et d'équidés. La prédominance des animaux de bas sur ces sites reflète la spécificité de ces installations. Ces animaux étaient essentiels au fonctionnement des carrières. Seul le mobilier du Mons Porphyrites offre des proportions équivalentes entre les ossements d'animaux de bas et les restes de porc. Les ossements d'équidés sur les sites de carrière sont des ossements d'âne. Les chevaux sont absents, mais ils sont également très rares sur les sites routiers, de 1 à 2% en moyenne des ossements d'équidés identifiés. Dromadaires et ânes étaient des animaux utilitaires que l'on consommait à l'occasion d'abattages de réforme, des bêtes blessées ou trop âgées pour assurer leur charge de travail. Cependant, les ossements de quelques jeunes individus sont présents, indiquant une sélection occasionnelle de bêtes de boucherie. Par ailleurs, la consommation de la viande d'âne, indiquée par les nombreuses traces de découpe sur les os, se constate sur l'ensemble des présidia. C'est une spécificité des sites du désert oriental que l'on ne retrouve pas sur les sites portuaires comme Bérénice et Myosormos, où la consommation des équidés semble avoir été inexistante. Les conditions difficiles de ravitaillement et les situations de pénurie récurrentes devaient conduire à la recherche de nouvelles sources alimentaires pour parvenir à un ravitaillement suffisant, grâce notamment à la consommation d'animaux ordinairement délaissés comme les équidés. Si les ossements d'animaux de bas sont les plus nombreux sur les présidia de carrière, la répartition des ossements parfaitement identifiés du point de vue de l'espèce dévoile une autre caractéristique de ces sites par rapport aux fortins routiers. Sur ces derniers, les dromadaires constituaient les animaux de bas les plus fréquents pour les tâches de portage. À l'inverse, un taux très élevé de restes d'ânes sur les sites de carrière nous indique que cette espèce était la plus abondante. La forte présence des ânes sur ces dépotoirs doit être liée à leur localisation et aux activités pratiquées. L'extraction de granit dans les carrières implique des déplacements sur des terrains accidentés, impraticables pour les dromadaires, adaptés, eux, aux terrains plats. Ces animaux ne constituaient pas uniquement des ressources alimentaires. Dans la plupart des présidia, ils fournissaient également une matière première indispensable à un petit artisanat local qui assurait le bon déroulement de leurs activités. L'artisanat de la tabletterie utilisait notamment des ossements de dromadaires pour la réalisation d'objets en os de la vie quotidienne, comme des impingles ou des cuillères.
Les peaux de dromadaires non tannées étaient quant à elles récupérées sur les carcasses et servaient à confectionner des chaussures et des courroies utilisées pour le harnachement. Ce sont des objets très rudimentaires et de mauvaise qualité, mais qui devaient rendre de nombreux services dans ces postes isolés où l'on se procurait difficilement des matières premières telles que le cuir. Du point de vue de l'alimentation, la spécificité des sites du désert oriental apparaît plus clairement lorsque l'on compare les résultats des études de faune à ceux des contextes urbains côtiers comme les ports de Myos-Hormos et de Bérénice. Sur ces deux sites, pour l'époque romaine, l'alimentation carnée semble avoir été plus variée, de la viande de porc, dont les ossements sont en grand nombre, mais également celle des ovins et caprins, complétée par celle des bovidés domestiques et de la volaille, principalement des poules, dont les restes sont particulièrement fréquents dans les assemblages de Bérénice. Ces lots de faune sont également caractérisés par l'abondance d'animaux familiers non consommés, tels que les chiens et les chats. D'autres caractéristiques de l'alimentation sont révélées par les études de faune et l'archéologie. Il s'agit des différentes méthodes d'auto-approvisionnement mises en place par les populations des forts pour pallier aux problèmes de ravitaillement. On ne consommait pas uniquement de la viande de porc sous forme de conserve, salaison ou viande fumée. On procédait également à des abattages occasionnels, les conditions climatiques et les problèmes de ravitaillement n'étant pas propices à l'élevage du porc dans le désert, mais on constate que les occupants des forts engraissaient de jeunes porcs abattus ensuite, peut-être à l'occasion de repas de fête. Cette pratique est confirmée par la présence d'ostracas mentionnant des commandes d'orge pour la nourriture de cochons, mais également par la découverte sur certains sites de logettes, parfois équipées d'auges, utilisées pour mettre les bêtes à l'abri du soleil et les engraisser. Mais ces nourrissages restaient toutefois occasionnels. Ils demandent en effet un ravitaillement régulier en grains. Le nombre de bêtes engraissées de cette façon devait être limité. Sur les sites de Crocodilo et de Dios, on avait installé 3 logettes, à Didumoy et Xérone, seulement 2 à 3 selon les périodes. Ces logettes mesurent de 1 à 2 mètres carrés, suffisantes pour un seul animal. 2 ou 3 bêtes pouvaient donc être ainsi engraissées simultanément. Certaines logettes installées sur les dépotoirs ont servi peu de temps, mais elles ont souvent été reconstruites. On élevait également des moutons et des chèvres, comme l'atteste une répartition complète des segments anatomiques, indiquant un abattage local, ainsi que de la volaille domestique, des poules principalement. Leurs restes, bien que rares, sont régulièrement présents dans les dépotoirs, ainsi que des fragments de coquilles d'œufs et de plumes. La chasse était une autre source potentielle de ravitaillement, mais c'était une activité peu pratiquée. Les restes de faune sauvage sont très rares, moins de 1% en moyenne du mobilier osseux. Il s'agit le plus souvent de gazelles d'Orcas, plus rarement de mouflons à manchettes. Enfin, les produits de la mer étaient appréciés et faisaient l'objet de demandes récurrentes. Les sites les plus proches de la mer étaient plus aisément approvisionnés en poissons et en mollusques, comme le Presidium Maximianum, au mobilier riche en faune marine. Les sites de carrière comme le Mons Claudianus et le Mons Porphyrites ont également livré un grand nombre de faunes marines. Mais la consommation de poissons ou de mollusques restait malgré tout limitée sur les sites de Présidia par rapport aux sites urbains côtiers comme Myos-Hormos ou Bérénice. La composition de l'alimentation ne fut pas constante pendant toute la durée d'occupation de ces forts. Des changements commencent à apparaître au début du IIIe siècle. Les taxons porcins abondants dans les niveaux des 1er et 2e siècles diminuent au profit des taxons d'ovins caprins. L'exemple le plus significatif est celui du fort de Dios, situé sur la route de Bérénice. Le site connut une longue période d'occupation, entre 115 et 270 après Jésus-Christ. Pendant les dernières décennies, à partir du début du IIIe siècle, les dépôts sont rejetés non à l'extérieur, mais à l'intérieur du fort. Ils reflètent un changement dans la nature de l'alimentation, se traduisant par 2 caractéristiques. Les ruminants deviennent la source principale de viande, et la viande de porc est désormais fournie par des bêtes abattues localement et non par un approvisionnement de rations salées, comme nous l'indique la répartition globale des quartiers consommables. Les proportions de restes par espèce sont toujours restées stables au cours des 2 premiers siècles de notre ère, mais les premiers indices d'un changement apparaissent au IIIe siècle,
avec un début d'inversion des courbes, perceptible dans le mobilier de la dernière phase d'occupation du présidium dit du Moy entre 177 et 210 après Jésus-Christ. Ces changements touchent également les sites portuaires et s'accentuent au fil des siècles suivants. Les restes d'Auvin-Caprin deviennent dominants dans les niveaux du port de Bérénice entre le IVe et le Ve siècle, indiquant qu'ils fournissaient l'essentiel du ravitaillement en viande. Sur le site d'Abouchar, un fort établi sur la côte donc au début du IVe siècle et occupé jusqu'au début du VIe siècle, la consommation de porc est également très réduite. Leurs ossements ne représentent que 15% du matériel au IVe siècle, la faune marine constituant la principale source d'approvisionnement en nourriture, avec 80% en moyenne des restes fauniques qui ont été récoltés sur le site. Mais l'histoire de l'alimentation dans les présidia est une suite de fluctuations. Les modifications de l'alimentation carnée, à partir du IIIe siècle de notre ère, probablement d'ordre culturel, trouvent d'autres parallèles aux périodes plus anciennes. Sur les sites ptolémaïdes de Samout Nord et de Bir Samout, entre la fin du IVe siècle et la fin du IIIe siècle avant notre ère, la viande de petits ongulés, moutons, chèvres et porcs intervenait, semble-t-il, à part égale dans l'alimentation carnée. Sur ces deux sites, cependant, les restes de petits ongulés sont minoritaires face à une très forte présence des animaux de bas, notamment des dromadaires. Par la suite, au cours d'une période qui doit se situer au tout début du 1er siècle de notre ère, époque des premières implantations des forts romains, on assiste à une inversion des courbes dans le ravitaillement en viande, désormais marquée par la prédominance des porcs dans la diète des occupants des premiers présidia. Alors, ce résumé rapide des données archéozoologiques a donc tenté de montrer la spécificité de chaque présidium qui développa une gestion du ravitaillement et une utilisation particulière des espèces selon sa fonction ou son emplacement. Certains changements dans la composition des mobiliers analysés nous poussent également à envisager que des aspects culturels ont pu fortement influencer les modes de vie à certaines époques, comme la consommation du porc sur les sites militaires du Haut-Empire, puis sa régression au IIIe siècle, probablement liée à l'arrivée des auxiliaires palmyréniens qui influencèrent d'autres domaines comme l'architecture intérieure des forts et l'habillement. Voilà, je vous remercie. Vous avez des questions ?